En plein processus où j'ai mis mes œufs dans la couveuse est tombée en panne. C'est une couveuse que j'ai achetée en Chine. Et on a essayé de tout faire pour l'arranger. Et on n'a pas pu. Parce que la pièce manquante était difficile à trouver. Et je lui ai dit que j'ai perdu mes œufs qui étaient dans la couveuse. Ça, c'est mon cas. Une fois, j'ai suivi un monsieur également en Afrique qui a perdu toute une production parce que problème de coupure d'électricité. Donc, ça fait qu'il a perdu ses œufs également. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une alternative que nous utilisons à notre niveau pour ne plus tomber dans ces problèmes, pour éviter ces problèmes. Mon nom c'est Sabi Aliati. Si vous me découvrez pour la première fois, sur ma chaîne S2Zago, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Abonne-toi sur notre chaîne S2Zago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois qu'on en publie. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un plus grand nombre de personnes. Et n'oublie pas de mettre un pouce pour que YouTube puisse partager plus nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes de couveuse que nous avons eu et quelle alternative nous avons trouvé. Et je pense que ça peut vous aider également. Et je reviens sur ça parce que ça a été une mauvaise expérience pour moi. Et je pense que l'alternative que j'ai utilisée, c'est pourquoi je fais plus de poules locales. Je suis en train de me spécialiser avec les poules locales, les Goliath et autres, les Pentales et autres. Parce que quoi? Naturellement, ces poules sont de très bonnes couveuses. Naturellement, ces poules ces animaux courent les œufs et ça nous permet de les utiliser dans notre processus. Ça nous permet de les utiliser dans notre processus. C'est bien vrai qu'on veut un très grand nombre de budget, mais il faut aller pas à pas. Et même si tu n'as pas les moyens, tu vas faire comment? Si tu n'as pas les moyens, tu vas faire comment? Nous, ce qu'on fait, après cette expérience, on utilise nos poules. Nous utilisons nos poules comme des couveuses. Nos poules comme des couveuses. On arrive à mettre jusqu'à 18 ou plus sous ces poules. Et on a un très très bon taux de rendement. Elle couvre bien. Et ce que le docteur Baba dirait lui fait à son niveau, c'est que quand les poules donnent, il fait d'une manière où les poules couvrent ensemble et quand ils donnent les petits, elle retire une femelle et elle laisse les autres petits à une seule mère qui s'occupe des petits. Et la mère commence par pondre encore après quelques semaines. Et le processus continue. Nous, on fait la même chose d'une autre manière. Quand les poules donnent des petits, on ramasse les petits qu'on met dans notre poussinière. Et des fois, on laisse certains poules avec leur mère et d'autres poussins d'autres mères également pour qu'ils puissent s'occuper d'eux. Ça permet, en cas de coupure d'électricité, en cas de... ou bien si la machine est gâtée, nous n'avons plus de problème. Nous n'avons plus de problème. C'est vrai que les gens diront que ça ralentit la production, mais je préfère que ma production soit un peu ralentie plutôt que de perdre toute ma production. Parce que l'électricité n'est pas donnée, des fois dans notre coin. Et même quand tu utilises les panneaux solaires, ça peut se gâter du jour au lendemain. Je ne dis pas qu'il ne faut plus utiliser les couveuses, mais il faut penser à cela. Surtout quand tu fais la production que moi je fais. Quand tu fais la production des poules locales, les pentales, les canailles et autres. Il faut voir, il faut penser autrement. Et si. Et c'est ce que nous on a eu. Et ça nous arrange actuellement. Et nos poules font de très bons travail. Nos poules font de très bon travail. Nos poules font de très bon travail. Et ça, je tiens à partager ça avec vous pour voir dans quel genre d'alternative on peut utiliser également pour pouvoir réussir nos productions. C'est bien vrai, on veut un grand développement, on veut utiliser les machines et autres, mais il faut penser, quand tu n'as pas les moyens. Donc souvent mes vidéos, quand je fais mes vidéos, les gens viendront dire que bon, c'est bien quand tu le fais à petite échelle, mais il faut savoir que il faut penser aussi à l'autre. Il faut penser aussi aux paysans, il faut penser aussi aux frères qui n'a pas beaucoup de moyens, qui veut commencer. Donc il faut arriver à faire des vidéos pour ce genre de personnes aussi. Pour qu'ils se disent que, ok, ce que je fais, je peux l'améliorer aussi. Ce que je fais, ça peut devenir grand également. Il ne faut pas penser, il ne faut pas toujours dire qu'il faut acheter de grandes machines pour commencer l'élevage. Et celui qui n'a pas les moyens pour acheter cette machine, il ne va pas faire son élevage.
Il faut qu'on arrive à encourager les gens aussi, les petits aussi qui viennent dans ce métier. Parce que tout le monde n'a pas les moyens de ces grandes machines. Et même si tu as les moyens de ces grandes machines, comment faire? Les gens pourront dire, quand les œufs vont dans les machines, ça se... Mais imagine-toi que tu as une vingtaine de poules. Tu dois arriver à bien alterner cela. Nos poules, des fois, on met 18 œufs sur ces poules. Et on a 17, on met 15, on a 15, on met 16, on a 16. Et ce qu'on fait aussi, ce n'est pas toutes les poules qui pondent qui couvrent les œufs. Quand elles pondent, des fois, on voit qu'on veut commencer la couvaison, on ramasse les œufs sous certaines poules, qu'on met sous une ou deux poules, qu'on sait qui sont les meilleures couveuses. Et ça permet à ces poules qui n'ont plus d'œufs de recommencer par pondre. Ça permet à ces poules qui n'ont plus d'œufs de recommencer par pondre. Ça fait que le processus recommence et continue. Et c'est ce que nous on fait à notre niveau. C'est ce que nous on fait à notre niveau. Donc, il ne faut pas penser que quand tu n'as pas les moyens d'acheter une machine couveuse, tu ne peux pas commencer. Commence quelque part. Surtout quand tu veux faire les poules de chez nous, les pentas, les canards et autres. Quand tu veux faire cela, tu peux commencer et le faire ainsi. Nous, on utilise nos poules pour la couvaison. On a de très bons résultats. Et je connais des gens qui sont tellement naturels, ils ne veulent même pas utiliser la couveuse pour la production des animaux qui vont manger ou bien des œufs qui vont manger. Et j'apprends toujours, je visite toujours le docteur Babadire, le Béninois, qui a fait de grandes recherches sur cela et qui est un pionnier dans la chose. Apprenons des gens qui essaient d'améliorer ce que nous faisons chez nous. Il faut aussi penser à améliorer ce que nous faisons chez nous et à développer ce qu'on fait chez nous. Notre santé aussi en dépend. Je sais qu'il y a des gens, c'est faire plus de bénéfices à tout moment qui est important pour eux. Mais nous, on pense aussi à comment développer ce que nous avons, comment améliorer ce que nous avons. Comment faire que tout soit plus naturel possible et dans plus de santé possible. C'est ce que nous faisons. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce sera toujours le bienvenu pour permettre à YouTube de partager nos vidéos, de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Ensuite, abonnez-vous à notre chaîne SVAGO. Cliquez sur la cloche de notification, vous-même pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partagez-le au maximum pour amener plus de personnes dans cette aventure d'élevage que nous faisons et pour permettre à ces gens aussi qui ont envie d'apprendre, de voir ce que nous faisons à notre niveau, d'apprendre de nous. Et n'oubliez pas, vos critiques, vos commentaires seront toujours les bienvenus parce que ça nous permet de nous développer, ça nous permet d'apprendre, de nous mettre en question, car c'est toujours important de toujours se mettre en question pour pouvoir évoluer. Merci, c'était Sadi et à la prochaine. Bye bye.